La résilience. J'ai été victime d'une agression dans la rue extrêmement violente et pourtant je reprends une vie normale. Cet enfant a été maltraité, a été mis plus bas que terre et pourtant il a réussi dans sa vie. Il est même devenu cosmonaute, chef d'entreprise, homme politique. Un certain nombre d'entre nous, vraisemblablement les 2/3 d'entre nous, confrontés à un événement traumatique, réussissent à rebondir, réussissent à reprendre le cours de notre vie, à grandir, à nous développer, à nous adapter. Ce terme de résilience est utilisé au départ en physique, en résistance des matériaux, pour désigner la capacité d'un matériau à résister au choc et à rebondir, à retrouver sa forme initiale. Un caoutchouc est résilient, par exemple, le caoutchouc est résilient. Par analogie, le terme de résilience est utilisé dans de nombreux domaines, dans celui de l'économie, par exemple, et en psychologie, pour désigner la capacité de l'être humain à faire face au stress, aux situations traumatisantes, de non seulement continuer à vivre, mais à réussir à se développer. Boris Cyrulnik, dans les années 90, dans le prolongement des Américains, a introduit ce terme en France. Évidemment, ça a appuyé et ça a rencontré ce qui a été non seulement de l'ordre de la survie pour lui, enfant, mais aussi de sa capacité à grandir, à se développer, à aimer et à s'épanouir. Très longtemps, on a pensé que l'être humain était dans la répétition et que tous les enfants violés, abusés deviendraient des violeurs, que les maltraités deviendraient maltraitants. Or, il n'en est rien. Les 2/3 d'entre nous sont résilients. Alors, on ignore encore aujourd'hui complètement ce qui fait qu'on est résilient ou qu'on ne l'est pas. Mais il y a un certain nombre de points de repère. On sait par exemple qu'il y a des racines importantes dans l'enfance et dans le fait d'avoir une relation sécurisante avec ses parents ou ses substituts parentaux. On sait que même en dépit de relations sécurisantes dans l'enfance, on pouvait rencontrer au cours de notre vie ce que Cyrulnik nomme un tuteur de résilience. Autrement dit, un individu ou un groupe qui vont nous soutenir, un environnement soutenant. Un travail psychologique, bien sûr, de psychanalyse, psychothérapie, peut permettre à l'individu d'être résilient. Et il semblerait enfin qu'il y ait des racines biologiques du côté d'une présence particulièrement marquée de dopamine ou de sérotonine comme substance dans le cerveau. En tout cas, on sait que, et c'est le dernier point pour moi, que la résilience a un lien direct avec la capacité de protection qui est celle de l'être humain, notre capacité à refuser d'être victime, à nous révolter, à nous engager, à être dans le défi. Il y a un lien direct avec la positivité et le fait de prendre les événements de façon positive. La capacité à rêver, l'humour, semble associé de très très près à la résilience. Si je suis capable de rire quand je glisse sur une peau de banane, rire de moi-même, on est du côté des attitudes résilientes. Alors, est-ce qu'on a là l'origine de la résilience ou sa conséquence? C'est tout à fait difficile à dire, mais protection de soi, rêve, humour, positivité, tout ça participe ou accompagne l'état résilient que je nous souhaite à tous et à toutes, bien évidemment, tant qu'à faire.